Vidéo pour vous expliquer ce que j'ai compris des événements qui sont arrivés dans la société McCourt Europe en mars 2024 et des augmentations de capital qu'on a pu constater à travers les annonces légales qui sont parues ces derniers jours. C'est une analyse de la chaîne 13 Pichado que je vous prie de prendre avec les pincettes habituelles. Je ne vous prétends pas avoir la science infuse ni avoir des sources que vous ne pourriez pas trouver publiquement. Les informations que j'ai publiées ici sont disponibles sur Infogreffe et je vous explique la manière dont moi je les interprète. Donc pour rappel, on en avait déjà parlé dans des vidéos précédentes. La structure du groupe de l'OM, elle se représente un peu de la manière suivante. Vous avez donc les entités opérationnelles qu'on connaît qui sont celles du bas. Il y a OM, SAS ou SASP qui est en bas avec quelques filiales éventuelles qui ont comme OM Développement, OM Média. Je ne suis pas rentré dans les détails. Ça, c'est les entités opérationnelles dont on ne va pas parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une holding financière qui est donc McCourt Europe, qui est aujourd'hui... Donc au sein de cette SASU, il y a eu des changements en mars 2024 dont on a été notifié par le bulletin des annonces légales dans les jours qui précèdent. Certains de ces changements-là vous intéresseront, dans la mesure où il y a eu des augmentations de capital et beaucoup de gens m'ont posé des questions à ce sujet. Alors je vais vous décomposer les multiples augmentations de capital qui ont eu lieu ces jours-là et pour vous donner l'ordre chronologique dans lequel ça s'est passé, parce que c'est important de reprendre l'ordre chronologique. Alors faites attention, si vous allez sur Infogreffe, les documents ne sont pas donnés dans l'ordre chronologique dans lequel ils ont effectivement été imprimés, mais dans l'ordre dans lequel ils ont été soumis, ils sont dans le désordre, donc il faut arriver à reconstituer l'ordre des documents de manière intelligente, et je me suis efforcé de le faire pour vous, si ça vous aide. Voilà, donc les 4 documents qui sont présentés, je vais vous les présenter aujourd'hui. Le premier document, c'est donc cet extrait des décisions de l'associé unique, où on constate qu'il y a une augmentation de capital d'un montant d'une vingtaine de millions d'euros, 21 millions d'euros, qui se fait par le biais de l'augmentation de la valeur nominale des actions d'environ 0,86 € à 1 €. Ça, c'est une opération qui parle beaucoup, mais d'après ce que je comprends personnellement, ça n'a pas d'incidence en termes de nouvelle injection d'argent dans la société. C'est une opération qui se fait, je pense, à travers la compensation avec des réserves ou l'incorporation de résultats ou quelque chose comme ça. C'est une opération assez technique sur le plan comptable, qui n'a pas beaucoup d'incidence économique. J'aimerais bien que quelqu'un nous explique plus en détail, de préférence un expert comptable, nous explique plus précisément ce que ça peut vouloir dire ce truc-là. Moi, ce que j'en comprends, en tout cas, c'est que ça implique pas de nouvel argent, beaucoup de blabla. Donc, si je rentre dans le détail de ce qui s'est passé ensuite, il y a une deuxième décision qui est prise, et là c'est une deuxième augmentation de capital. Cette fois-ci, on nous parle effectivement d'une augmentation de capital. Alors celle-là, elle est très intéressante dans la mesure où on va nous montrer déjà que le prix par action, il est à 8,23 €. La valorisation que ça représente, c'est 1,5 milliard d'euros à peu près pour McCourt Europe. Alors j'avoue que là, moi, j'ai été un peu surpris. Je me suis posé des questions pour savoir s'il y avait des actifs dans McCourt Europe autres que ceux de l'Olympique de Marseille, notamment en ce qui concerne le projet Liberty ou d'autres investissements de McCourt, parce que à ce prix-là, ça me paraît quand même un peu excessif si on parle que de l'Olympique de Marseille, mais pourquoi pas, après tout. Alors après, quand je regarde plus dans le détail, je me rends compte, ah non, en fait, c'est fait par compensation à due concurrence avec les deuxièmes créances à capitaliser. Alors j'avoue qu'on n'a pas les détails pour savoir quelles sont ces deuxièmes créances à capitaliser, mais en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, il y avait 34 millions de dettes de McCourt qui ont été compensées dans le cadre de cette transaction. Ah, donc en fait, il n'y a là non plus pas de nouvelle injection d'argent, mais théoriquement, il y a cette espèce de valorisation un peu bizarre
qui a été validé par les commissaires aux comptes à 1,5 milliard d'euros pour cet abandon de créances de 35 millions d'euros. D'accord. Bon, eh ben, écoutez, opération un peu bizarre, qui a sûrement des avantages économiques, financiers, comptables et fiscaux, mais a priori, encore une fois, pas de nouvelle injection d'argent pour l'Olympique de Marseille. Donc quand j'en arrive à ce stade-là, eh ben, je suis pas beaucoup plus informé. L'OM LLC a toujours 100% de McCourt Europe. À l'issue de l'opération du 14 mars, le capital de McCourt Europe a été augmenté à 150 millions d'euros, mais ça n'a pas beaucoup fait avancer le schmilblick dans la mesure où il n'y a pas d'argent qui soit rentré dans l'entreprise à ce stade. Alors là, on va voir les décisions du 15 mars. Et effectivement, le 15 mars, il y a encore une fois une décision de procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, à hauteur d'un montant maximal total de 147 millions d'euros en nominal, donc de 147 millions d'euros. Donc là, on parle de 147 millions d'euros d'actions de valeur de 1 euro. Donc on se dit, bon, bah, c'est potentiellement jusqu'à presque la moitié du capital de la société qui aujourd'hui vaut 150. Donc si on rajoute 147, ça fait que la personne qui rajoute les 147, elle a la moitié de 297 à peu près, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu moins de 50%. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Pourquoi est-ce qu'on donnerait délégation à quelqu'un pour aller chercher 150 millions d'euros alors qu'on a valorisé la boîte à 1 milliard tout à l'heure? Il y a quelque chose de bizarre. Mais en tout cas, visiblement, on cherche 147 millions d'euros. Et puis, c'est auprès de quelqu'un d'extérieur, puisque on nous parle de suppression du droit préférentiel de souscription. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que l'actionnaire OM LLC renonce à être prioritaire pour acheter les actions dans le cadre de cette augmentation de capital, et il permet donc à ce que quelqu'un d'externe puisse souscrire à cette augmentation de capital. Donc quand on voit avec suppression du droit préférentiel de souscription, on comprend, tiens, il va y avoir un nouvel actionnaire à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est vachement intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient cette information. Et là, derrière, on voit que c'est le président, donc Franck McCourt, qui est le président de McCourt Europe, qui va avoir le pouvoir lui-même tout seul d'aller chercher 147 millions d'euros. Ah, mais pour seulement 15 millions d'actions, qui ont donc une valeur nominale de 1 euro, mais un prix bien plus élevé que 1 euro. En fait, là, on parle de 9,47 euros par action, ce qui valorise potentiellement l'entreprise à 1,6 milliard d'euros, ce qui est absolument énorme. Et on a par ailleurs la mention où fixer le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles ainsi qu'il suit 2 points, et ensuite la suite est effacée, donc la formule est confidentielle, on ne sait pas comment le prix de souscription des actions ordinaires sera fixé, ce qui paraît logique dans ce genre de truc-là. On ne va pas dévoiler tous les trucs à un acheteur potentiel, on ne va pas lui expliquer exactement à quel prix il peut acheter l'entreprise. Donc là, grosse information, McCourt a donné un mandat à McCourt pour aller chercher des investisseurs en lui fixant une valorisation de McCourt Europe sur la base de 1,6 milliard d'euros. Assez surprenant comme histoire. Et là-dessus, on a des documents qui parlent des décisions du président. Alors jusqu'ici, on était sur les décisions de l'associé unique, qui est donc OM LLC, et ici, on va être sur le président de McCourt Europe, qui est Franck McCourt lui-même en tant que personne. Il faut un peu distinguer les deux, c'est des confusions un peu juridiques, mais OM LLC, c'est une entité juridique qui a son propre mode de fonctionnement au Delaware, et même si le bénéficiaire de OM LLC, c'est effectivement Franck McCourt et ou sa famille, le gestionnaire de OM LLC, c'est une entité indépendante qui a besoin également d'être informée, d'être traitée différemment. Donc on distingue bien la personne de Franck McCourt, qui est le président de McCourt Europe, et puis d'autre part les autres rôles que Franck McCourt peuvent avoir. Ici on est donc Franck McCourt, le président de McCourt Europe,
qui constate la réalisation de l'augmentation de capital réalisée par la société en date de ce jour. Donc là, on est sur du blabla et des formalités administratives. Cette notification-là, à vrai dire, elle n'est pas très intéressante. Elle ne fait que nous confirmer ce qu'on avait vu dans les précédentes. Et puis, il y a une autre notification qui, elle, est super intéressante. Et ça, c'est le clou de la soirée. C'est une augmentation de capital à hauteur de 2,6 millions d'euros à peu près, pour le porter à 153 millions d'euros à peu près, par l'émission de 2,6 millions d'actions ordinaires de 1 euro, mais chacune au prix de 8,23 euros par action. Ce qui va nous donner 21 millions d'euros d'argent frais. Donc là, vraiment, on parle d'argent nouveau qui a été injecté dans la société, parce que jusqu'ici, il n'y avait pas d'argent nouveau qui avait été injecté dans la société. Mais là, on a 21 millions d'euros d'argent nouveau qui va rentrer dans la société en provenance d'une nouvelle personne. Puisque là, on est bien dans le cadre du mandat qui avait été donné au président pour aller chercher les 143 millions d'euros. Et bien là, il réalise son mandat. Pour une petite partie des 143 millions d'euros qu'on lui a demandé de chercher, et ben, il a déjà trouvé 2,6 millions d'euros. Et alors, on ne sait pas à qui ces 2,6 millions d'euros sont destinés, mystère, mais quand on fait le calcul avec 21,3 millions d'euros à ce prix par action, en fait, ça leur fera une participation de 1,7%, ce qui est vraiment très faible. Ça peut expliquer pourquoi ça passe sous le radar de la DNCG. C'est possible que la DNCG s'intéresse même pas à des mouvements aussi faibles dans le capital, c'est pas tellement significatif. Et puis, on sait que c'est une personne extérieure, parce qu'il y a toujours cette suppression du droit du droit préférentiel de souscription. Donc, on se dit, tiens, un nouvel investisseur. Et alors là, par contre, qui est ce nouvel investisseur ? Mystère. Donc, la breaking news numéro 2, quelqu'un a acquis 1,7% du capital de McCourt Europe pour 21 millions d'euros. On ne sait pas qui peut bien se cacher derrière cette personne dénommée. On peut spéculer, éventuellement. Alors, parmi les personnes qui pourraient avoir intérêt et qu'on connaît, qui pourraient avoir un intérêt à ce genre de montant et à ce genre de pourcentage, il y a 2 catégories de personnes qui me viennent à l'esprit. La première, c'est Frank McCourt lui-même ou sa famille, pour diverses raisons fiscales qui pourraient être liées à leur structuration fiscale, et auquel cas ça devient assez incompréhensible. Ce genre de montages fiscaux, ça arrive quelquefois qu'il y ait d'autres structures juridiques ou d'autres manières de faire intervenir les personnes qui font que ça fait marcher la structure. Là, j'avoue que ça devient très complexe. Ça peut être aussi destiné à des salariés. Moi, s'agissant d'un petit pourcentage du capital de la société, ça pourrait éventuellement être destiné à un plan d'intéressement pour un management existant ou un futur management. Donc ça pourrait être destiné éventuellement à motiver Pablo Longoria pour rester dans le club et lui dire que on va le payer 5 millions d'euros, mais ça va être réinvesti au fur et à mesure en actions de McCourt sur la base de 1,5 milliard de valorisation. Et s'il veut avoir ces 5 millions d'euros, il va falloir qu'il se débrouille pour que McCourt Europe vaille 1,5 milliard. Ça peut être une façon de faire un plan d'intéressement pour les salariés. J'ai pensé à ça parce que c'était un très petit pourcentage du capital. Ça peut aussi être un premier pas vers un plus gros investissement éventuellement. Ça semble être le cas dans la mesure où le mandat qui a été donné à McCourt, il était pour 143 millions d'euros et qui fait référence à une unique personne dénommée. Donc on se demande si c'est la même personne dénommée qui va continuer à grignoter le reste du capital jusqu'à arriver à 143 millions d'euros. Mais en tout cas, jusqu'ici, c'est vraiment une information super intéressante. Et alors pour le coup, je suis étonné pour ma part que les journalistes sérieux ne se soient pas concentrés là-dessus. Je soupçonne que c'est dû au stigma qu'il peut y avoir à parler de la vente OM de nos jours, dans la mesure où c'est un sujet qui peut être devenu tabou à force d'être manipulé par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent.
Donc voilà, s'il y a des gens qui s'intéressent au sujet et qui sont sérieux et qui veulent creuser la question, pour ma part, je m'interroge beaucoup pour savoir qui est personne dénommée. N'hésitez pas à poser la question à Pablo Longoria si vous avez l'occasion.